Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'est l'ataxie. Donc l'ataxie épisodique cérébelleuse de type 2, c'est une ataxie qui provoque des vertiges et elle peut provoquer des nausées. Donc moi, c'était mon cas quand j'étais plus jeune. J'avais des nausées, des vertiges qui duraient euh, jusqu'à donc 8 fois par jour, je vomissais. Il fallait que je dorme pour que ça s'arrête. Et donc elles peuvent durer de quelques minutes à plusieurs jours. Et moi, ben, c'était quasiment tous les jours. Donc la plupart des gens ont des migraines. Moi, c'est mon cas, j'ai des migraines qui sont sévères. Je prends de l'oxygène gazeuse en cas de migraine. Voilà, donc les crises, elles peuvent être déclenchées par le stress, par la caféine. Euh, Entre chaque crise, nous sommes asymptomatiques, ce qui veut dire que nos symptômes ne se voient pas. En fait, on a une maladie invisible. Donc c'est un peu perturbant parce que les gens ils nous voient différemment. Donc voilà, après on a un nystagmus au niveau du regard, moi j'en ai un au niveau du regard latéral et bilatéral. Ce qui veut dire c'est que le nystagmus il fait ça au niveau du regard, et il fait ça en fait, c'est l'œil qui part comme ça, la pupille, et la pupille elle va dans l'autre sens, ça fait un déséquilibre comme ça, et du coup ça me déstabilise au niveau de l'équilibre. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un handicap, mais c'est dû à la maladie de l'ataxie. Moi, ils ont découvert des gènes en me faisant une ponction lombaire à la Pitié-Salpêtrière de Paris. Donc, les gènes pour l'ataxie épisodique, c'était des CA-CNA1A. Voilà, avec des chromosomes. Sur les IRM, ils avaient rien vu à part on avait vu des ondes et c'était trompeur parce que en fait on m'avait diagnostiqué de l'épilepsie et non de l'ataxie pendant 21 ans en me faisant de l'IRM et des EEG, électroencéphalogramme. Donc voilà, après on a une chance sur deux pour remettre cette maladie génétique à notre enfant. Donc après, ils nous proposent de faire les tests pour savoir si on peut la transmettre. Donc le plus souvent, l'ataxie est provoquée par la perte de fonction dans la partie du cerveau qui est le cervelet. Donc le cervelet, c'est ce qui se trouve derrière le cerveau. Allez, la partie qui est derrière là, hein. Et c'est ce qui commande le cerveau, hein. Moi, c'est ce que mon neurologue m'a expliqué. Euh, et nous, on ne peut pas commander la partie qui est malade, malheureusement. Il faut savoir aussi qu'il y a 50 à 100 formes d'ataxie. Pour moi, la plus connue, c'est l'ataxie de Friedreich et la plus handicapante aussi. On en parle beaucoup. L'ataxie épisodique cérébelleuse de type 2, elle n'est pas connue d'après mon neuro. On serait un cas, voire deux par région. Donc voilà ce que je pourrais dire sur l'ataxie. Donc j'ai mené ce combat maintenant, ça fait 1 an.
je poste des vidéos. Donc après, j'ai écrit aussi un manuscrit qui a été favorable d'un premier avis dans une maison d'édition de Paris. Et je suis sur des sites de forums qu'on parle de maladies. J'ai des propositions. J'ai un projet d'aller au Téléthon pour faire connaître l'ataxie épisodique cérébelleuse de type 2. Et c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré des gens qui ont la même maladie que moi, du moins la 2. Et j'aimerais bien en rencontrer, donc s'il y en a qui ont les mêmes gènes, n'hésitez pas à vous présenter. Voilà, ben, sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.